Une chèvre abandonnée trouve de l'amitié avec un veau orphelin, leur lien vous émouvra. Abandonned goat fin friendship with orphaned calf, terre bon will move you. Le ciel était lourd ce jour-là, les nuages gris s'accumulant au-dessus de la petite ville paisible de Clerval. Les gouttes de pluie tombaient doucement, formant de petites flaques sur les pavés irréguliers des ruelles. Dans une maison modeste mais accueillante, Élodie, une fillette de 8 ans, observait la pluie tomber à travers la fenêtre de sa chambre. Elle adorait cette vue, où tout semblait devenir calme et mystérieux sous le voile de l'eau. Élodie était une petite fille curieuse et douce, avec de longs cheveux châtain clair et des yeux pétillants de curiosité. Depuis qu'elle pouvait marcher, elle adorait explorer son environnement, ramasser des cailloux, et surtout, elle aimait les animaux. Ses journées étaient souvent passées à s'occuper des oiseaux blessés ou des hérissons égarés qu'elle trouvait dans le jardin familial. Mais depuis quelques mois, une tristesse voilait planer sur elle. La perte récente de son chien, Max, avait laissé un vide immense dans son cœur. Max aurait adoré cette pluie, pensa-t-elle en serrant contre elle une vieille peluche en forme de chien. Ce jour-là, Élodie décida de sortir malgré la pluie. Elle enfila rapidement ses bottes en caoutchouc jaune et sa veste imperméable rouge avant de se diriger vers la porte d'entrée. « Maman, je vais juste dans le jardin pour ramasser des escargots », cria-t-elle avant de s'élancer dans le monde mouillé. En marchant à travers le jardin, elle laissa ses bottes éclabousser dans les flaques d'eau, appréciant le bruit amusant des éclats d'eau. Mais quelque chose attira son attention au loin, près du vieux saule au bout du terrain. Une forme sombre, immobile, était nichée sous les branches basses. Élodie fronça les sourcils, intriguée, et s'approcha doucement. Lorsqu'elle arriva près de la forme, son cœur se serra. C'était un chat. Un petit chat gris tigré, trempé jusqu'aux os, recroquevillé sur lui-même et tremblant de froid. Ses poils étaient sales, collés à sa peau, et une de ses pattes semblait dans un état alarmant, pliée dans un angle qui ne paraissait pas naturel. « Oh non, pauvre petit !» murmura-t-elle en se penchant doucement. Le chat ouvrit les yeux faiblement, 2 perles vertes remplies de douleur. Il ne bougea pas, comme s'il avait abandonné toute résistance. Élodie tendit une main hésitante, parlant d'une voix douce pour ne pas effrayer l'animal. « Ça va aller. Je vais t'aider, dit-elle doucement, comme si le chat pouvait comprendre ses paroles. Avec une patience infinie, elle approcha encore sa main. Le chat ne bougea pas, mais son souffle était laborieux, chaque inspiration semblant un effort monumental. Élodie savait qu'elle devait agir vite. Elle enleva sa veste imperméable et enveloppa délicatement le chat dedans. « Je vais te ramener chez moi, d'accord » murmura-t-elle. La route de retour à la maison sembla interminable pour Élodie. Le poids léger du chat dans ses bras lui donnait une étrange impression de responsabilité immense. En franchissant la porte, sa mère, Claire, tourna la tête et écarquilla les yeux. « Élodie, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, surprise. « C'est un chat, maman, » répondit Élodie, ses yeux suppliants. « Il est blessé. Je ne pouvais pas le laisser là-bas tout seul. » Claire jeta un regard sceptique sur la petite forme tremblante dans les bras de sa fille. « Élodie, on ne peut pas garder un animal comme ça. Et s'il est malade? Et s'il a des puces ou pire? » « Mais maman, » plaida Élodie, la voix brisée par l'émotion. « Il a besoin de nous. Regarde-le. » Claire soupira profondément. Elle savait que sa fille avait un cœur immense, mais la réalité était plus compliquée. Élodie, cependant, ne semblait pas vouloir lâcher l'affaire. Après quelques instants de silence, Claire finit par céder, à moitié. « D'accord. Mais seulement jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un pour s'en occuper. Et il reste dans le garage. Pas question qu'il entre dans la maison. » Élodie hocha frénétiquement la tête. « Merci maman, merci. » Elle déposa doucement le chat dans un coin du garage sur une vieille couverture qu'elle avait rapidement installée. Le chat ne bougea presque pas, ses yeux se fermant de fatigue. Pendant les jours suivants, Élodie fit tout ce qu'elle pouvait pour s'occuper du chat, qu'elle avait décidé d'appeler Miracle. Elle lui apportait du lait tiède, un peu d'eau, et même des morceaux de jambon qu'elle avait discrètement pris du frigo. Chaque petite amélioration dans l'état de Miracle remplissait son cœur d'espoir. Mais ce n'était pas facile. Son père, Jacques, était sceptique et n'appréciait pas trop l'idée d'un squatté félin. Et à l'école, ses camarades la taquinaient, qualifiant ses efforts de ridicules. Pourtant, rien ne semblait décourager Élodie. Une nuit, alors qu'elle vérifiait le bandage de Miracle,
elle murmura. Je te promets que je ferai tout pour te sauver, quoi qu'il arrive. Miracle ouvrit un œil fatigué, comme s'il comprenait. La semaine passa, et Miracle montra des signes de progrès. Mais alors que tout semblait aller mieux, Élodie remarqua quelque chose d'inquiétant. Miracle refusait de manger depuis 2 jours, et sa respiration semblait plus faible. L'angoisse monta en elle comme une vague. « Papa, je crois qu'il a besoin d'un vétérinaire, » dit-elle un soir, sa voix tremblante. Jacques fronça les sourcils. « Élodie, on ne peut pas se permettre ça en ce moment. Tu sais que les temps sont durs. » Élodie sentit son cœur se briser. Elle voulait protester, crier, mais elle savait que ses parents faisaient de leur mieux. Plus tard, cette nuit-là, elle resta éveillée dans son lit, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. Elle se demandait comment elle pouvait sauver Miracle. Elle pensa à vendre ses jouets ou à demander de l'aide à ses voisins. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne pouvait pas abandonner. Le lendemain matin, Élodie se réveilla avec une détermination nouvelle. Malgré ses 8 ans, elle ressentait un sens des responsabilités immenses envers Miracle. Après avoir pris un petit déjeuner rapide, elle enfila ses chaussures et partit en direction des maisons voisines. Son plan était simple, parler à ses voisins et leur expliquer la situation. Peut-être qu'il pourrait l'aider à couvrir les frais pour emmener Miracle chez le vétérinaire. Avec son regard sincère et ses grands yeux pleins d'espoir, elle espérait qu'il comprendrait. Sa première tentative ne se passa pas comme prévu. Madame Dupont, une vieille dame avec un chat persan qu'elle adorait, écouta Élodie attentivement, mais refusa poliment. « Je comprends ta situation, ma chérie, mais je ne peux pas vraiment t'aider. Mon propre chat a coûté une fortune quand il a été malade l'an dernier. » Élodie sourit poliment, mais son cœur se serra. Elle ne perdit pas espoir et continua son chemin. Elle frappa à plusieurs portes, racontant l'histoire de Miracle encore et encore. Certaines personnes furent gentilles mais déclinèrent, d'autres semblaient pressées ou indifférentes. Finalement, elle arriva chez Monsieur Lambert, un retraité qui passait ses journées à bricoler dans son jardin. « Un chat blessé, tu dis ?» demanda-t-il, s'essuyant les mains avec un chiffon. « Oui, monsieur, » répondit Élodie, les yeux brillants. « Il est vraiment mal en point. Mais je veux lui donner une chance de s'en sortir. » Monsieur Lambert se gratta le menton, pensif. « Je ne peux pas te donner de l'argent, ma petite, mais attends une seconde. » Il disparut dans son atelier et revint avec un petit panier en osier rempli de vieilles pièces de monnaie et de quelques billets froissés. « Ça traîne depuis des années. Je ne sais pas combien il y a, mais c'est pour ton chat. » Les larmes montèrent aux yeux d'Élodie. « Merci beaucoup, monsieur Lambert. Vous êtes un ange. » Encouragée par cet acte de générosité, Élodie continua ses démarches. Peu à peu, elle rassembla une modeste somme, mais elle savait que ce ne serait pas suffisant pour une consultation vétérinaire. De retour chez elle, elle compta son argent sur la table de la cuisine sous le regard attentif de sa mère. « Tu es vraiment déterminée, ma chérie, » dit Claire, adoucissant son ton habituellement sceptique. « Oui, maman, » répondit Élodie. « Si je ne fais rien, il va mourir. »« Je le sens. » Jacques, qui écoutait depuis le salon, soupira profondément. Il posa son journal et se leva. « Bon, dit-il, allons voir ce vétérinaire dont j'ai entendu parler en ville. Peut-être qu'il pourra nous aider pour pas trop cher. » Les yeux d'Élodie s'illuminèrent. « Vraiment, papa ? » « Oui, mais ne t'attends pas à des miracles, » ajouta Jacques avec un petit sourire. Ils emballèrent Miracle dans une vieille serviette et partirent en voiture. La clinique vétérinaire était modeste mais propre. Une assistante accueillit la famille et les fit asseoir dans la salle d'attente. Miracle semblait plus faible que jamais, ses yeux à peine ouverts. Quand leur tour arriva, le vétérinaire, un homme chaleureux nommé Dr Morel, examina Miracle avec soin. « Ce petit gars a eu une vie difficile, » dit-il en caressant doucement le chat. « Il a une infection assez grave et une fracture qui n'a pas été traitée. Il faudra une intervention. » Élodie sentit son cœur s'arrêter un instant. « Il va s'en sortir ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Docteur Morel hocha la tête. « C'est possible, mais ce sera coûteux. Je peux essayer de réduire les frais, mais je ne peux pas tout faire gratuitement. Nous parlons d'environ 400 € pour couvrir les soins de base. » Jacques secoua la tête, ses épaules s'affaissant sous le poids de cette réalité. « Nous ne pouvons pas nous permettre cela en ce moment. » Élodie serra les poings, une nouvelle vague de détermination montant en elle.
Je vais trouver l'argent, déclara-t-elle avec force. Docteur Morel, impressionné par la ferveur de la petite fille, réfléchit un instant. Je vais faire quelque chose pour vous. Je vais commencer les soins d'urgence aujourd'hui, et vous pourrez payer en plusieurs fois. Ça vous convient? Jacques hésita, mais Élodie le regarda avec des yeux suppliants. S'il te plaît, papa. Il acquiesça enfin. D'accord. Merci, docteur. Miracle fut laissé à la clinique pour passer la nuit. Sur le chemin du retour, Élodie resta silencieuse, mais elle savait qu'elle n'avait pas encore terminé sa mission. Les jours suivants, elle redoubla d'efforts. Avec l'aide de sa mère, elle fabriqua des petits bracelets en perles qu'elle vendit à l'école et dans son quartier. Elle créa aussi une affiche simple avec une photo de Miracle et l'accrocha sur les panneaux d'affichage locaux. « Aidez-nous à sauver Miracle », écrivait-elle en gros caractères. Un matin, alors qu'elle vendait des bracelets devant la boulangerie, une femme élégante s'arrêta devant son stand improvisé. « C'est toi qui essaies de sauver ce chat ?» demanda-t-elle. « Oui, madame, répondit Élodie, timidement. La femme hocha la tête avec un sourire. « Je suis bénévole dans une association de protection animale. Nous pourrions peut-être vous aider ?» Élodie sentit une lueur d'espoir. La femme prit ses coordonnées et lui promit de revenir avec des nouvelles. Quelques jours plus tard, Élodie reçut un appel inattendu de la femme qu'elle avait rencontrée devant la boulangerie. Elle s'appelait Sophie et représentait une petite association locale appelée *** les amis des animaux perdus ***. Sophie expliqua qu'après avoir partagé l'histoire de Miracle avec ses collègues et des sympathisants, ils avaient réussi à collecter des fonds pour contribuer aux soins du chat. « Nous avons pu rassembler 250 €, dit Sophie d'une voix douce mais joyeuse. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais c'est un bon début, n'est-ce pas? Élodie sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Merci beaucoup, Madame Sophie. Merci infiniment. Sophie ajouta qu'ils avaient aussi un vétérinaire bénévole qui pouvait examiner Miracle gratuitement si nécessaire à l'avenir. Pour Élodie, cette aide tombait du ciel. Avec ces fonds supplémentaires, Élodie et sa famille purent payer une grande partie des soins initiaux de Miracle. Lorsqu'ils retournèrent à la clinique vétérinaire pour récupérer le chat après sa première intervention, Docteur Morel les accueillit avec un sourire. « Il est encore faible, mais il s'accroche », dit-il en posant doucement Miracle dans une petite boîte garnie de couvertures. « C'est un battant, tout comme vous, Élodie. » Miracle ouvrit lentement ses yeux, ses pupilles verdoyantes fixant la petite fille. Elle tendit un doigt, et le chat y frotta doucement sa tête, comme pour lui dire merci. De retour à la maison, Miracle commença un lent processus de guérison. Élodie passa des heures à ses côtés, s'assurant qu'il mangeait et buvait suffisamment. Chaque jour apportait des petits progrès. Un miaulement timide ici, une tentative de marcher là. Un soir, alors qu'Élodie s'apprêtait à se coucher, elle entendit un faible grattement à la porte de sa chambre. Lorsqu'elle l'ouvrit, Miracle était là, vacillant mais debout, sa patte blessée soigneusement enroulée dans un bandage. « Miracle! Tu es debout » s'exclama-t-elle, sa voix pleine d'émerveillement. Le chat la regarda avec une expression qui semblait dire « Oui, grâce à toi ». Ce moment marqua une étape importante dans leur relation. Miracle n'était plus simplement un animal blessé sous les soins d'Élodie. Il était devenu un compagnon, une âme sœur qui semblait comprendre l'amour et les efforts qu'elle avait déployés pour lui. Cependant, tout n'était pas encore parfait. La famille d'Élodie continuait de faire face à des défis financiers. Jacques, son père, passait de longues journées à chercher un nouvel emploi, parfois sans grand succès. Claire faisait de son mieux pour gérer le budget familial tout en soutenant les rêves de sa fille. Un jour, alors qu'elle préparait un goûter, Claire remarqua qu'Élodie avait l'air préoccupée. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda-t-elle en posant une main sur l'épaule de sa fille. « Je pensais juste... » commença Élodie, hésitante. « Miracle a beaucoup souffert, mais il est en train de guérir. Et toi et papa, vous travaillez si dur pour que tout aille bien. Parfois, j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour vous aussi. » Claire sentit une bouffée d'émotion l'envahir. Elle s'accroupit pour être à la hauteur de sa fille et la regarda dans les yeux. « Élodie, ce que tu fais pour Miracle est déjà une grande chose. Tu nous montres ce que c'est d'avoir du courage et un grand cœur. Ça nous inspire, tu sais. » Les mots de sa mère renforcèrent la détermination d'Élodie. Elle ne voulait pas seulement sauver Miracle. Elle voulait prouver que, même en étant jeune,
on pouvait avoir un impact positif sur ce qu'on aime. Au fil des semaines, Miracle devint une partie intégrante de la famille. Il suivait Élodie partout, sautant sur le lit pendant qu'elle faisait ses devoirs ou se levant contre elle lorsqu'elle lisait. Mais il y avait un moment particulier qui resta gravé dans le cœur d'Élodie. C'était un après-midi pluvieux, semblable à celui où elle l'avait trouvé. Miracle était assis sur le rebord de la fenêtre, observant la pluie tomber. Élodie s'assit à côté de lui, ses pensées vagabondant vers ce jour fatidique. « Tu sais, Miracle, murmura-t-elle, je crois que tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé. Tu m'as appris à ne jamais abandonner. » Le chat tourna la tête vers elle, ses yeux verts fixant les siens avec une intensité presque humaine. Il poussa un petit miaulement, et Élodie eut l'impression qu'il comprenait chaque mot. Alors que l'histoire d'Élodie et Miracle continuait, leur lien devint une source d'inspiration pour leur petite communauté. Sophie, de l'association, suggéra d'organiser une journée portes ouvertes pour sensibiliser les gens à l'importance d'aider les animaux abandonnés. « Tu pourrais partager ton histoire, Élodie », proposa Sophie. Elle pourrait toucher le cœur de beaucoup de gens. Bien qu'un peu nerveuse, Élodie accepta. Lors de l'événement, elle se tint devant une petite foule, Miracle blotti dans ses bras, et raconta leur histoire avec une sincérité désarmante. « J'ai trouvé Miracle sous la pluie, seul et blessé, commença-t-elle. Au début, je pensais que c'était moi qui le sauvais. Mais en réalité, il m'a appris ce que signifie vraiment l'amour et la persévérance. » Les larmes brillèrent dans les yeux de plusieurs personnes présentes, et à la fin de son discours, la salle éclata en applaudissements. Après l'événement organisé par Sophie et l'association Les Amis des Animaux Perdus, l'histoire d'Élodie et de Miracle commença à se répandre au-delà de leur petit village. Des voisins, des connaissances et même des inconnus commencèrent à parler de ce lien particulier entre une petite fille et un chat blessé qu'elle avait sauvé. Un journaliste local, touché par cette histoire, décida de publier un article dans le journal de la région. Le titre, en grosses lettres, disait « Une petite fille et son chat. Une leçon de courage et de compassion ». L'article décrivait en détail comment Élodie avait découvert Miracle, les obstacles qu'elle avait affrontés pour le sauver, et comment leur histoire avait inspiré toute la communauté. « Tu es célèbre maintenant, Miracle », dit Élodie en montrant la photo d'eux dans le journal. Le chat, fidèle à lui-même, se contenta de ronronner en frottant sa tête contre sa joue. Mais ce n'était que le début. Peu après, Sophie reçut un appel d'une chaîne de télévision régionale qui souhaitait faire un reportage sur l'histoire d'Élodie et Miracle. Lorsque Sophie partagea la nouvelle avec la famille, Élodie sentit un mélange d'excitation et de nervosité. « Et si je bafouille ? Et si je dis quelque chose de stupide ?» demanda-t-elle à sa mère en jouant nerveusement avec un bracelet qu'elle avait fabriqué. « Tu seras parfaite ?» répondit Claire en lui caressant les cheveux. « Il suffit que tu parles avec ton cœur, comme tu l'as toujours fait. » Le tournage eut lieu un après-midi ensoleillé dans le jardin de la famille. Miracle, désormais plus fort et plus confiant, se promenait autour de la caméra, attirant l'attention des journalistes avec son charme naturel. Alors, Élodie, commença la journaliste avec un sourire chaleureux, « Que ressens-tu en voyant tout le soutien que toi et Miracle avez reçu ?» Élodie prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je suis vraiment reconnaissante. Miracle a beaucoup souffert, mais grâce à toutes ces personnes qui nous ont aidés, il est encore là aujourd'hui. Cela me donne envie de faire encore plus pour aider les animaux comme lui. » La journaliste hocha la tête, visiblement émue. « Et que dirais-tu à d'autres enfants qui pourraient vouloir aider un animal dans le besoin ?» Élodie réfléchit un instant avant de répondre. « Je leur dirais de ne jamais abandonner, même si c'est difficile. Parfois, on se sent petit et impuissant, mais chaque petit geste compte. Quand on aide un animal, on découvre une nouvelle forme d'amour. » Le reportage fut diffusé quelques jours plus tard, et l'impact fut immédiat. Des gens de toute la région commencèrent à envoyer des messages à Sophie et à l'association, certains proposant des dons, d'autres offrant d'adopter des animaux abandonnés. Mais ce qui surprit le plus Élodie, ce fut une lettre qu'elle reçut directement par la poste. L'enveloppe était décorée de petits dessins d'animaux, et à l'intérieur se trouvait une lettre écrite par une autre petite fille, Camille, qui vivait dans une ville voisine. « Chère Élodie, j'ai vu ton histoire à la télévision et elle m'a beaucoup touché. Moi aussi, j'aime les animaux, mais je n'ai jamais eu le courage de faire ce que tu as fait pour Miracle. Grâce à toi, j'ai décidé de m'impliquer dans un refuge près de chez moi.
Merci de m'avoir montré qu'on peut faire la différence, même quand on est petit. » Amicalement, Camille. Élodie lut la lettre plusieurs fois, les larmes aux yeux. « Tu vois, Miracle, » murmura-t-elle en caressant le chat. « Même toi, tu inspires les autres. » Les mois passèrent, et Miracle devint presque une mascotte locale. Les enfants du village venaient souvent voir Élodie et son chat, curieux d'entendre leur histoire. Chaque visite était une occasion pour Élodie de partager un peu de sa passion pour les animaux et de sensibiliser les autres à l'importance de leur protection. Un jour, Sophie arriva à la maison avec une idée qui allait encore transformer la vie d'Élodie. « Nous avons décidé de créer un fonds spécial pour aider les enfants comme toi qui veulent sauver des animaux, » annonça-t-elle. « Nous l'avons appelé le Fonds Miracle, en ton honneur et celui de ton chat. » Élodie ne savait pas quoi dire. « Mais, je ne suis qu'une petite fille, » murmura-t-elle. « Justement, » répondit Sophie en souriant. « Tu as montré que même les plus petits gestes peuvent avoir un grand impact. Ce fonds aidera d'autres enfants à faire la même chose. » La vie continua, et bien que le quotidien de la famille d'Élodie soit toujours marqué par des défis financiers, ils trouvèrent une nouvelle source de force et d'inspiration dans leur histoire commune avec Miracle. Jacques trouva finalement un nouvel emploi, ce qui allégea les tensions à la maison. Claire, voyant combien Élodie s'épanouissait grâce à Miracle, devint plus ouverte à l'idée d'accueillir temporairement d'autres animaux en détresse. Un soir, alors que la famille était réunie dans le salon, Miracle sauta sur les genoux de Jacques, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. « Eh bien, on dirait que je fais enfin partie de ses favoris, » plaisanta Jacques en caressant doucement le chat. « Tu as toujours fait partie de sa famille ?» répondit Élodie avec un sourire. Quelques semaines après la diffusion du reportage, un événement inattendu bouleversa le quotidien déjà transformé d'Élodie. Une lettre arriva dans la boîte aux lettres de la maison, mais pas n'importe quelle lettre. L'enveloppe était ornée d'un sceau doré, et l'écriture manuscrite indiquait qu'elle provenait d'une organisation nationale de protection des animaux. Curieuse, Élodie ouvrit l'enveloppe en présence de sa mère et découvrit une invitation officielle à une cérémonie de remise de prix. « Chère Élodie, votre histoire nous a profondément émus. Votre détermination et votre compassion pour Miracle sont un exemple inspirant pour nous tous. Nous serions honorés de vous accueillir lors de notre cérémonie annuelle afin de vous remettre une distinction spéciale pour votre courage et votre engagement envers les animaux. Avec toute notre admiration, la Fondation Bien-être Animalier. » Les yeux d'Élodie s'agrandirent d'émerveillement. « Maman, ils veulent me donner un prix. » Claire, tout aussi surprise, sourit doucement en lisant la lettre. « C'est incroyable, ma chérie. Tu le mérites tellement. Tu crois qu'on pourra y aller ? C'est à Paris ?» demanda Élodie, les yeux brillants d'espoir. Claire hésita, sachant que le voyage serait coûteux. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Jacques intervint depuis la porte. « On ira, » déclara-t-il fermement. « C'est une opportunité qu'on ne peut pas manquer. Nous trouverons une solution. » Les jours précédant le voyage furent remplis d'excitation. Élodie choisit sa plus belle robe, une petite robe blanche ornée de fleurs bleues, et insista pour que Miracle l'accompagne à la cérémonie. « Tu crois qu'ils le laisseront entrer ?» demanda-t-elle à Sophie, qui était venue pour les aider à se préparer. Sophie hocha la tête avec un sourire. « Pour une héroïne comme toi et un chat comme Miracle, je suis sûr qu'ils feront une exception. » Le jour du départ, la famille monta dans le train en direction de Paris, avec Miracle installé dans une caisse de transport confortable. Pour Élodie, c'était son premier voyage dans une grande ville, et chaque instant était rempli de découvertes. Elle regarda les paysages défiler par la fenêtre avec un mélange d'émerveillement et de nervosité. « Tu es prête, Élodie ?» demanda Jacques, voyant son expression. « Je crois, » répondit-elle en serrant la caisse de Miracle contre elle. « Mais c'est un peu effrayant, tout ça. » « Ne t'inquiète pas, » intervint Claire en posant une main rassurante sur l'épaule de sa fille. « Nous sommes tous là pour toi. » La cérémonie se déroulait dans un grand auditorium, rempli de lumières scintillantes et de personnes élégamment habillées. Élodie se sentait petite et insignifiante dans ce cadre imposant, mais la présence de sa famille et de Miracle lui donna du courage. Lorsque son nom fut appelé, elle marcha timidement vers la scène sous une pluie d'applaudissements. Miracle trottina à ses côtés, attirant des hauts et des ah admiratifs de la part du public. Un représentant de la Fondation Bien-être Animalier lui remit un trophée en verre gravé de son nom et de celui de Miracle. Élodie,
Vous avez montré au monde que l'amour et la persévérance peuvent surmonter les obstacles les plus difficiles. Merci d'être une source d'inspiration. Élodie prit le micro avec des mains légèrement tremblantes. Merci à tous, commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Je n'aurais jamais pensé être ici aujourd'hui. Tout ce que je voulais, c'était sauver Miracle. Mais ce que j'ai appris, c'est que sauver un animal, c'est bien plus que ça. C'est apprendre à donner de l'amour sans attendre en retour, et à croire que chaque vie compte, peu importe sa taille. La salle éclata en applaudissements, et Élodie sentit une chaleur réconfortante envahir son cœur. Ce moment resterait gravé en elle pour toujours. Après la cérémonie, des journalistes et des spectateurs vinrent féliciter Élodie et poser des questions sur son histoire. Mais ce qui la toucha le plus fut une rencontre inattendue. Une femme d'un certain âge, avec des lunettes rondes et un sourire bienveillant, s'approcha d'Élodie en tenant un carnet dans les mains. « Bonjour, Élodie, dit-elle doucement. Je suis écrivain, et votre histoire m'a tellement ému que j'aimerais en faire un livre. Qu'en pensez-vous » Élodie, surprise, regarda sa mère pour obtenir son approbation. Claire sourit et hocha la tête. « C'est une idée merveilleuse. Un livre ? Vraiment ? Demanda Élodie, incrédule. « Oui, répondit la femme. Votre histoire mérite d'être partagée avec le monde entier. » De retour à Clerval, la vie reprit un rythme plus paisible, mais rien n'était vraiment comme avant. Élodie était désormais connue comme une héroïne locale, et les gens venaient souvent lui demander des nouvelles de Miracle. Elle continua de s'investir avec les Amis des Animaux Perdus, aidant à organiser des événements pour recueillir des fonds et sensibiliser les gens à la cause des animaux abandonnés. Miracle, quant à lui, devint un véritable ambassadeur de la cause, apparaissant sur des affiches et des dépliants avec son regard perçant et son air majestueux. Un jour, alors qu'Élodie se promenait dans le village avec Miracle trottinant à ses côtés, elle croisa Camille, la petite fille qui lui avait écrit après avoir vu le reportage. « Élodie » s'écria Camille en courant vers elle. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici » demanda Élodie, ravie de voir la jeune fille. « Je suis venue te voir. Et regarde qui est avec moi. » Camille montra un petit chien beige aux yeux doux. « Je l'ai adopté grâce à toi. Il s'appelle Chance. » Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Il est adorable, Camille. Tu fais un travail formidable. »« Non, » répondit Camille avec un sourire. « C'est toi qui m'as inspiré. » Avec ces retrouvailles émouvantes, Élodie réalisa à quel point son histoire avait touché les autres. Elle n'était plus seulement une petite fille qui avait sauvé un chat, elle était devenue un symbole d'espoir et de courage. Et ainsi, jour après jour, Miracle continua d'apporter de la joie à la vie d'Élodie, tout comme elle avait changé la sienne. Ensemble, ils étaient la preuve vivante que l'amour pouvait vraiment tout transformer. Les jours se transformèrent en semaines, et Élodie continua de construire son avenir autour de sa passion pour les animaux. Son histoire avec Miracle n'était plus seulement une belle anecdote locale, elle devint un récit connu dans toute la région. Grâce au livre écrit par la femme rencontrée lors de la cérémonie, Le Chat Miracle, de nombreuses personnes furent touchées par son parcours et décidèrent de s'impliquer dans des actions en faveur des animaux. Un jour, Sophie, la bénévole de l'association Les Amis des Animaux Perdus, arriva chez Élodie avec une idée qui allait bouleverser sa vie une nouvelle fois. « Nous avons reçu un appel très spécial, » dit Sophie en souriant mystérieusement. « Quel genre d'appel » demanda Élodie, intriguée. « Une grande chaîne de télévision nationale a entendu parler de toi et de Miracle. Ils veulent organiser une émission spéciale pour mettre en lumière ton histoire et encourager d'autres enfants à agir pour les animaux. » Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent. « Une émission spéciale ? À la télé ?» Sophie hocha la tête. « Oui, et ce n'est pas tout. Ils veulent aussi créer un projet basé sur ton expérience, pour financer des initiatives dans les écoles et enseigner aux enfants comment aider les animaux en détresse. » Élodie sentit son cœur s'emballer. Elle n'aurait jamais imaginé que son simple geste de compassion envers un chat blessé aurait un tel impact. Le tournage de l'émission eut lieu quelques semaines plus tard. L'équipe de production se rendit à Clerval pour capturer des images authentiques de la vie d'Élodie et de Miracle. Ils filmèrent le jardin où Miracle avait été trouvé, le coin du garage où il avait été soigné, et même l'école d'Élodie où ses camarades la regardaient désormais avec admiration. Pendant l'interview principale, Élodie raconta son histoire avec une sincérité qui toucha chaque membre de l'équipe. « Quand j'ai trouvé Miracle, je n'avais pas pensé à tout ce que cela impliquerait, dit-elle,
caressant le chat installé sur ses genoux. Je voulais juste qu'il vive, qu'il ait une chance. Mais ce que j'ai appris, c'est que donner de l'amour et de l'espoir, même à un petit animal, peut créer quelque chose de beaucoup plus grand. La présentatrice, visiblement émue, conclut l'interview en disant « Élodie, tu n'es pas seulement une héroïne pour Miracle. Tu es une héroïne pour nous tous ». L'émission fut diffusée en prime time et reçut un accueil incroyable. Les réseaux sociaux s'embrasèrent avec des messages de soutien, de félicitations et d'histoires similaires de personnes ayant sauvé des animaux grâce à l'inspiration d'Élodie. Mais le moment le plus marquant pour Élodie arriva quelques jours après, lorsqu'elle reçut une lettre de la part d'un garçon nommé Lucas, qui vivait dans une autre région. « Chère Élodie, j'ai vu ton histoire à la télé et ça m'a donné du courage. J'ai toujours été trop timide pour parler ou agir, mais grâce à toi, j'ai décidé d'aider un chiot que j'ai trouvé dans la rue. Je lui ai donné à manger et je l'ai emmené chez un vétérinaire. Maintenant, il vit avec moi et ma famille, et je l'ai appelé Espoir. Merci de m'avoir montré qu'on peut faire de grandes choses, même quand on est jeune. » Lucas. En lisant cette lettre, Élodie comprit que son histoire ne concernait plus seulement elle et Miracle. C'était devenu un mouvement, une chaîne de compassion qui s'étendait bien au-delà de son petit village. Pendant ce temps, la relation d'Élodie avec Miracle continuait de grandir. Le chat, qui autrefois était méfiant et distant, était désormais un compagnon fidèle. Chaque soir, il grimpait sur le lit d'Élodie et s'installait près d'elle, son ronronnement apaisant l'aidant à s'endormir. Un soir, alors qu'elle lisait un livre sur les animaux, Élodie se tourna vers sa mère avec une idée. « Maman, et si on organisait un événement pour aider encore plus d'animaux? Pas juste un petit, mais un grand événement où tout le monde pourrait venir, comme une fête pour les animaux. » Claire sembla réfléchir un instant avant de sourire. « C'est une excellente idée, ma chérie. On pourrait demander à Sophie de nous aider à organiser ça. » L'événement, nommé la Fête de Miracle, fut organisé dans le parc principal de Clerval. Des stands furent installés pour vendre des produits faits main par les enfants, comme les célèbres bracelets d'Élodie, ainsi que des objets pour animaux. Une petite scène fut montée pour accueillir des témoignages et des démonstrations, et une zone spéciale fut aménagée pour les animaux à adopter. Le jour de l'événement, le parc était animé d'une énergie particulière. Les rires d'enfants, les aboiements joyeux des chiens et les discussions enthousiastes remplissaient l'air. Élodie, vêtue d'un t-shirt portant l'image de Miracle, passa une grande partie de la journée à raconter son histoire à ceux qui venaient la rencontrer. Elle vit des familles repartir avec des animaux adoptés, des enfants s'inscrire à des ateliers pour apprendre à soigner les animaux, et même des adultes décider de faire des dons pour soutenir la cause. « Tu as vraiment fait quelque chose d'incroyable, Élodie, » dit Sophie à la fin de la journée, en regardant le parc presque vide mais rempli de souvenirs heureux. « Je n'aurais jamais pu faire tout ça sans Miracle, » répondit Élodie en serrant le chat contre elle. La vie reprit son cours après cet événement, mais Élodie savait que ce n'était que le début. Avec Sophie et d'autres bénévoles, elle travailla à développer davantage le Fonds Miracle et à organiser d'autres initiatives dans les écoles de la région. Un jour, alors qu'elle se rendait à l'école, Élodie croisa une dame âgée qui promenait un vieux chien. « Tu es Élodie, n'est-ce pas ?» demanda la dame en s'arrêtant. « Oui, madame, répondit-elle poliment. « Je voulais te remercier, » dit la dame avec un sourire. « Je n'ai jamais eu le courage de m'occuper d'un animal avant, mais ton histoire m'a convaincu d'adopter ce vieux chien. Il s'appelle Bonheur, et il a rempli ma vie de joie. » Ces mots restèrent gravés dans le cœur d'Élodie, lui rappelant que chaque petit geste pouvait changer une vie, qu'elle soit humaine ou animale. Quelques années plus tard, Élodie, maintenant adolescente, continua de s'impliquer dans la cause animale. Miracle, bien qu'un peu plus âgé, restait à ses côtés, comme un symbole vivant de tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. « Tu sais, Miracle, » dit-elle un jour en caressant doucement son pelage argenté. « Tu m'as appris tellement de choses. Sans toi, je n'aurais jamais découvert que même les plus petits gestes peuvent avoir un grand impact. » Le chat répondit par un ronronnement, comme pour lui dire qu'il comprenait. Et ainsi, leur histoire continua, prouvant que l'amour, la compassion et le courage pouvaient vraiment transformer le monde, un miracle à la fois. Dans les mois qui suivirent, l'histoire d'Élodie et de Miracle continua de grandir, prenant des proportions que la petite fille n'aurait jamais imaginées. Des écoles locales commencèrent à inviter Élodie pour raconter son histoire aux élèves. Lors de chaque visite, Miracle l'accompagnait, assis calmement sur une couverture près d'elle,
attirant les regards émerveillés des enfants. Tu vois, Miracle, il t'adore, chuchotait-elle souvent pendant ses présentations. Lors d'une visite dans une école voisine, un garçon de 10 ans, prénommé Julien, leva timidement la main à la fin de la présentation. « Élodie, est-ce que tu as eu peur de ne pas réussir à sauver Miracle ?» demanda-t-il. Élodie prit un moment pour réfléchir avant de répondre. « Oui, Julien, j'ai eu très peur. Parfois, j'avais l'impression que tout était contre moi. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il faut continuer à essayer, même quand c'est difficile. Miracle m'a montré que chaque petit effort compte. » Les enseignants, touchés par les paroles sincères de la jeune fille, applaudirent avec les élèves. Julien sourit timidement et ajouta « Je crois que je vais essayer d'aider les hérissons qui viennent dans mon jardin. Ils ont l'air d'avoir besoin d'aide aussi. » Ce genre d'interaction renforçait la détermination d'Élodie à continuer son travail. Chaque fois qu'elle voyait un enfant inspiré par son histoire, elle se sentait encore plus convaincue que sa mission dépassait largement son petit village. Cependant, tout n'était pas toujours simple. Les responsabilités croissantes d'Élodie, combinées avec les attentes de l'école, commencèrent à peser sur elle. Un soir, alors qu'elle terminait ses devoirs tout en préparant une liste pour un prochain événement avec Sophie, Claire s'assit près d'elle. « Ma chérie, tu travailles tellement dur, dit-elle doucement. Tu n'es encore qu'une enfant. N'oublie pas de prendre du temps pour toi. » Élodie regarda sa mère avec un sourire fatigué. « Je sais, maman. Mais si je ne fais pas tout ça, qui le fera? Les animaux ont besoin de nous. » Claire hocha la tête, fière de la passion de sa fille, mais inquiète de la voir porter autant de responsabilités si jeune. « Promets-moi juste de ne pas t'épuiser. Miracle a besoin de toi en pleine forme. » Élodie rit légèrement en regardant Miracle, qui dormait paisiblement sur une chaise près de la fenêtre. « Je promets, maman. » Un jour, lors d'un événement organisé dans une grande ville voisine, Élodie rencontra une femme nommée Amélie, qui gérait un refuge pour animaux abandonnés. Amélie, impressionnée par le dévouement d'Élodie, lui fit une proposition inattendue. « Élodie, tu es incroyable, dit-elle. J'aimerais que tu viennes passer un week-end dans mon refuge. Tu pourrais voir comment nous travaillons, et peut-être, inspirer encore plus de gens. » Élodie sauta presque de joie à cette idée. « Vraiment? Ce serait un rêve. » Amélie rit. « Oui, vraiment. » Miracle est évidemment invité aussi. Lors de ce week-end au refuge, Élodie apprit des techniques pour prendre soin des animaux blessés, nourrir des portées de chatons abandonnés, et même administrer des premiers secours de base. Elle rencontra des bénévoles passionnés, chacun avec une histoire unique sur la manière dont ils avaient commencé à aider les animaux. « Je me sens comme chez moi ici », confia-t-elle à Amélie alors qu'elle donnait à manger à des chiots. « Tu as l'âme d'une protectrice », répondit Amélie avec un sourire. « Et je suis sûre que tu feras encore de grandes choses. » À son retour à Clerval, Élodie se sentit plus motivée que jamais. Avec Sophie et Amélie, elle lança une série de petits ateliers dans les écoles pour enseigner aux enfants comment reconnaître les animaux en détresse et comment les aider de manière sécuritaire. Ces ateliers attirèrent l'attention de la presse régionale, ce qui permit de récolter davantage de fonds pour le Fonds Miracle. Mais l'un des moments les plus marquants fut lorsqu'un homme d'affaires local, M. Durand, contacta la famille d'Élodie pour leur proposer de financer un refuge dans leur village. « J'ai suivi votre histoire, et je pense que Clerval pourrait bénéficier d'un endroit où les animaux en détresse pourraient trouver refuge, » expliqua-t-il. Jacques, d'abord sceptique, finit par être convaincu par l'enthousiasme contagieux d'Élodie. « Un refuge ici? C'est une idée incroyable, » déclara-t-il, se surprenant lui-même. La construction du refuge devint un projet communautaire. Les habitants de Clerval, inspirés par l'histoire d'Élodie, se portèrent volontaires pour aider à creuser, peindre et construire. Miracle était bien sûr présent à chaque étape, surveillant les travaux avec une majesté tranquille qui faisait sourire tout le monde. Lorsque le refuge ouvrit enfin ses portes, Élodie eut l'honneur de couper le ruban lors de la cérémonie d'inauguration. Avec des larmes de joie dans les yeux, elle prononça un discours sincère. « Ce refuge n'est pas seulement pour les animaux, dit-elle. C'est pour nous tous. Chaque fois que nous aidons un animal, nous devenons un peu plus humains. Merci à chacun d'entre vous d'avoir rendu ce rêve possible. » Les mois qui suivirent l'ouverture du refuge furent remplis de défis, mais aussi de moments d'immense fierté. Élodie, désormais reconnue comme une jeune leader dans sa communauté, passa de plus en plus de temps au refuge,
aidant les bénévoles à s'occuper des animaux et organisant des campagnes pour encourager les adoptions. Un jour, alors qu'elle nettoyait une cage vide, Sophie entra avec un sourire mystérieux. « Élodie, tu ne devineras jamais ce qui vient d'arriver. »« Quoi donc ?» demanda Élodie, curieuse. « Une femme de Paris veut adopter l'un de nos chats. Elle a vu le site web du refuge et a été touchée par ce que nous faisons. » Élodie sourit, ravie. Chaque adoption était une petite victoire. Mais ce qui arriva ensuite fut encore plus surprenant. Cette femme parisienne, après avoir adopté un chat nommé Biscuit, fit un don généreux au refuge, permettant de financer de nouveaux équipements et de lancer des programmes éducatifs pour les enfants. « Miracle, regarde tout ce qu'on a accompli grâce à toi », murmura Élodie en caressant son chat. « Tu es vraiment un miracle. » Finalement, avec les nouveaux fonds et le soutien constant de la communauté, le refuge de Clerval devint un modèle pour d'autres villages, inspirant des initiatives similaires à travers la région. Élodie, bien qu'encore jeune, était devenue une figure emblématique de compassion et de leadership. Chaque soir, alors qu'elle s'endormait avec Miracle blotti contre elle, elle repensait au chemin parcouru depuis ce jour pluvieux où elle avait trouvé ce chat blessé sous le saule. « Tout a commencé avec toi », murmurait-elle souvent. « Et ça continue, grâce à toi. » Et ainsi, l'histoire d'Élodie et de Miracle devint une légende locale, une histoire que les habitants de Clerval racontaient à leurs enfants, une histoire qui rappelait à tous que l'amour et la détermination pouvaient changer le monde, une vie à la fois. Avec le succès croissant du refuge et le soutien constant de la communauté, Élodie se retrouva parfois dépassée par tout ce qu'elle entreprenait. Bien qu'elle ne se plaignît jamais, ses parents et Sophie remarquèrent qu'elle semblait fatiguée certains jours. « Élodie, tu fais tellement pour les animaux et la communauté, » dit Jacques un soir, alors qu'ils dînaient en famille. « Mais il est important que tu prennes aussi soin de toi. » Élodie regarda son père, perplexe. « Mais papa, tout ça, c'est grâce à Miracle. Je ne peux pas ralentir maintenant. » Claire posa une main rassurante sur celle de sa fille. « Ce que ton père veut dire, c'est que même les héros ont besoin de repos. Regarde Miracle, il passe la moitié de la journée à dormir et ça ne l'empêche pas d'être un héros pour toi. » Toute la table éclata de rire à cette remarque. Miracle, confortablement installé sur une chaise près de la table, ouvrit un œil comme pour confirmer ce que disait Claire, avant de se rendormir. Quelques jours plus tard, Sophie proposa une idée à Élodie pour lui permettre de se détendre tout en continuant d'aider. Pourquoi ne pas organiser un atelier où les enfants viennent apprendre à s'occuper des animaux, mais cette fois, ce sont eux qui travaillent pendant que tu supervises. Tu veux dire, comme être une professeure pour eux, demanda Élodie, les yeux brillants d'excitation. Exactement, répondit Sophie. Tu as tellement d'expérience maintenant, et les enfants t'admirent. Ce serait une façon amusante pour eux d'apprendre et pour toi de partager ton savoir sans te surmener. L'idée fut mise en place rapidement. Le refuge organisa une série d'ateliers appelés « Les Petits Gardiens », où des enfants de tous âges venaient apprendre comment nourrir les animaux, nettoyer les enclos et comprendre leurs besoins. Élodie, avec Miracle toujours à ses côtés, dirigea les sessions avec un enthousiasme contagieux. Un garçon nommé Hugo, qui était initialement très réservé, finit par s'ouvrir grâce aux ateliers. « Avant, j'avais peur des chiens », avoua-t-il un jour à Élodie. « Mais grâce à toi, je vois qu'ils peuvent être gentils et qu'ils ont juste besoin d'amour. » Élodie sentit son cœur se gonfler de fierté. Chaque petit pas, chaque enfant touché par son histoire, la convainquait que son travail faisait une réelle différence. Pendant ce temps, le refuge commença à recevoir des animaux venant de plus loin, parfois d'autres villages où il n'y avait pas de structure similaire pour les accueillir. Un jour, un fermier amena un vieux cheval nommé Lumière, qui avait été blessé à la patte et ne pouvait plus travailler. « Je n'ai pas les moyens de m'en occuper, mais je ne pouvais pas le laisser souffrir, » expliqua l'homme avec tristesse. Élodie, émue par la situation, s'approcha du cheval, posant une main douce sur son museau. « On va bien s'occuper de toi, Lumière, » murmura-t-elle. Prendre soin de Lumière devint une nouvelle aventure pour Élodie et les bénévoles du refuge. Ils apprirent à bander sa patte, à ajuster son alimentation pour son âge, et à le réconforter après des années de dur labeur. Lumière devint rapidement un favori parmi les visiteurs, surtout les enfants qui venaient chaque semaine pour lui offrir des carottes et des pommes. Un autre tournant important dans la vie d'Élodie survint lorsque la mairie de Clerval décida de l'honorer lors de la fête annuelle du village. Le maire, un homme jovial nommé Monsieur Leblanc,
monta sur scène pendant l'événement pour prononcer un discours en l'honneur d'Élodie et de Miracle. Il est rare de voir autant de courage et de compassion chez une personne si jeune, déclara Monsieur Leblanc. Grâce à Élodie, notre village est devenu un exemple de solidarité et d'humanité. Nous sommes fiers de toi, Élodie. Lorsque le maire remit une médaille symbolique à Élodie, elle se sentit submergée par l'émotion. Elle regarda la foule, ses parents, Sophie, et tous ceux qui l'avaient soutenue dans son parcours. « Je veux juste dire merci, dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. Merci à chacun d'entre vous. Ce que nous avons accompli ensemble montre que même les petits gestes peuvent mener à de grandes choses. » Avec le temps, le refuge continua de se développer, attirant l'attention de groupes et d'organisations au-delà de la région. Une grande association nationale invita Élodie à participer à une conférence sur la